Donc dans cette vidéo, nous allons continuer la représentation des fractions. Donc dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'il y avait plusieurs représentations, comme en bande. Ici, notre unité est découpée en 3 parts, donc nous appelons ça, souvenez-vous, des tiers. Il y a donc un tiers de coloris. Nous avons également vu en pizza, en fromage, comme vous voulez, également un tiers. En classe, nous avons vu qu'il existe quand même d'autres représentations. Donc il y en a plusieurs, on va s'intéresser à celle-ci, comme une tablette de chocolat, où il y aurait 6 carrés de chocolat. Du coup, 6, c'est des sixièmes. On vous demandait dans cet exercice-là de colorier 4 sixièmes, c'est ce que j'ai fait. Autre représentation en forme de drapeau, avec 3 parts égales, donc des tiers. On vous demande de colorier 2 tiers, c'est ce que j'ai fait. Donc il y a encore d'autres façons de représenter les fractions, comme les deux exemples qu'il y a là. Revenons à celui-ci. Nous voyons qu'il y a 6 cases, donc des sixièmes. Nous avons observé en classe que si nous supprimions cette ligne-là, nous pouvions retrouver des équivalences. Je vais vous en montrer à présent. Donc si je représente mes 6 sixièmes, comme ceci, par manipulation, nous nous sommes aperçus que 2 sixièmes, c'était la même chose que 1 tiers. 2 sixièmes également, donc 4 sixièmes, la même chose que 2 tiers. Et la totalité, 6 sixièmes, la même chose que 3 tiers. Ici, on vous demandait de colorier 4 sixièmes, les 4 sixièmes sont là. C'est la même chose que 2 tiers. C'est comme si nous avions 1 tiers, 2 tiers. Le troisième, qui n'est pas demandé à colorier, il se retrouverait ici. Donc ces équivalences sont marquées par l'accord qu'il y a entre les deux. Ici, vous voyez bien que 3, c'est la moitié de 6, et inversement que 6, c'est le double de 3. Nous nous sommes aperçus qu'il y avait plusieurs équivalences possibles, notamment avec, pourquoi pas, le 1 demi. Le 1 demi, il faudrait 2 quarts pour avoir l'équivalence. Donc 2 quarts, c'est la même chose que 1 demi. On veut bien que 2 est la moitié de 4, et inversement que 4 est le double de 2. Si je reprends ma bande numérique, mon unité, ma base, pour faire la manipulation de ces fractions, nous voyons bien que l'unité c'est 1. Il nous faudrait 2 demi pour faire l'unité. Par l'équivalence, nous avons vu que les demi, 1 demi, c'était 2 quarts. Donc là, il faudrait 2 quarts. Nous venons de voir à présent que 3 tiers, un seul tiers, c'était 2 sixièmes. Avant de poursuivre, nous pouvons voir qu'il n'y a pas d'équivalence possible entre les tiers et les quarts. Le 4 n'est pas le double de 3 et le 3 n'est pas la moitié de 4. Par contre, entre 3 et 6, il y a bien 3, la moitié de 6, et 6, le double de 3. Donc je poursuis un deuxième tiers, donc cela fait 4 sixièmes, et 3 tiers, la totalité, 6 sixièmes. Donc voilà quelques équivalences. Nous pourrions continuer avec des cinquièmes, donc le double ça serait des dixièmes, ou des huitièmes, le double ça serait évidemment des 16e, etc., etc. pour les équivalences. Donc aujourd'hui, nous allons voir une autre représentation, les fractions sur une droite numérique. Donc comme ceci, nous avons donc une bande, une droite numérique qui est fermée. Donc en géométrie, nous pourrions dire un segment. Cette unité, c'est la totalité. Donc comme avec cet exemple ici, la totalité c'est 1. L'unité entière, c'est 1. Donc sur une droite numérique, nous pouvons écrire, ici nous partons à 0, et si nous prenons tout, nous sommes à 1. Maintenant, si je coupe cette unité en 4, on peut dire si je la partage, si je la fractionne en 4, je vais avoir des quarts. Il y a bien une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, donc 4 quarts.
Ici, je peux donc écrire que 1, c'est la même chose que 4 quarts. Je peux en déduire la valeur des autres points. 1 quart pour celui-ci, 2 quarts, 3 quarts. Et donc 4 quarts, c'est la totalité, c'est mon unité entière. Si je prends un exemple maintenant, avec cette fiche, où toutes ces lignes graduées, ces droites numériques, commencent donc par 0, et l'unité entière est donc le 1. Nous venons de faire celle-ci, qui est coupée en 4, donc en quarts. 1 quart, 2 quarts, ici nous venons de trouver 3 quarts, et 4 quarts, c'est l'unité entière. Je vous propose de faire justement une pause à cette vidéo pour pouvoir remplir les fractions manquantes et vous exercer à la maison. Je vais maintenant vous donner les réponses. Donc là encore, je vous propose de faire une pause de votre vidéo pour pouvoir apprécier les réponses et voir que, par exemple, pour les sixièmes, il y a donc 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, 4 sixièmes, 5 sixièmes, et le 6 sixième, c'est l'unité entière. J'espère que vous avez eu le temps de vous corriger. Si nous complexifions un peu, cette fois-ci avec une droite qui ne commence pas par 0. Ici, nous avons donc 3, 4, 5, et la droite, nous pouvons voir ici, il y a quelque chose devant et il y a quelque chose après. Qu'observons-nous? L'unité, entre deux unités, donc l'unité ici, est coupée en 4. Nous avons donc des quarts. 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, donc une unité est égale à 4 quarts. Le fait de commencer par 3 nous laisse supposer qu'avant, il y a 3 unités déjà, coupées elles aussi en quarts, en 4, donc en quarts. Si on réfléchit bien, au bout de 3 unités, nous avons déjà 4 quarts pour la première unité, plus 4 quarts pour la deuxième unité, et enfin, la troisième unité, 4 quarts encore. Nous pouvons faire l'addition. Donc je vous rappelle qu'on additionne les numérateurs. Les dénominateurs ne bougent pas, les dénominateurs indiquent en combien de parts est coupée notre unité de base. Donc 4, on n'y touche pas. 4 plus 4, 8, plus 4, 12. 12 quarts. Je peux écrire en dessous de 3 que 3 est équivalent à 12 quarts. Si j'ai été un petit peu vite, je vais permettre à certains de constater ce que nous venons de dire. Il y a bien 4 quarts pour la première unité, donc 4 quarts, plus encore 4 quarts pour la deuxième unité, nous arrivons à 8 quarts, plus encore 4 quarts pour la troisième unité, nous arrivons à 12 quarts. Revenons avec notre droite d'origine, qui commence donc par le 3, 4, 5. Nous allons essayer de la compléter. Si nous avançons de quart en quart, il est assez simple de poursuivre. 12 quarts pour 3, donc 1 quart, le quart suivant. 12 plus 1, 13. 13 quarts. Ici, 14 quarts. Ici, 15 quarts. Et nous arrivons au 4. Je vais mettre en rouge. 16 quarts. Je m'arrête un instant à celui-ci. 4 unités nous indiquent qu'il y a 4 fois les 4 quarts avant. Donc nous aurions pu, en CM1, tout de suite faire notre calcul dans notre tête. 4 fois les 4 quarts, donc 4 fois 4, 16 quarts. Avant de compléter ceci, nous allons pouvoir faire la même chose avec le 5. Si nous avons 5 unités complètes, c'est qu'il y a eu 5 fois les 4 quarts.
5 fois 4, 20. Donc 5, c'est égal à 20 quarts. Nous pouvons maintenant compléter les 3 manquants. Donc 16, 17 quarts, 18 quarts et 19 quarts. J'espère que tout a été clair. Je vais vous proposer à présent un exemple de cette bande graduée qui ne commence pas par 0. Vous allez pouvoir vous exercer et vous entraîner.